Lorsque les chaluts des bateaux de pêche râpent le fond de la mer du Nord, ils ne remontent pas que des poissons et des coquillages. Ils ramènent aussi des ossements de mammouths, de rhinocéros laineux, mais aussi d'êtres humains. Au cours du dernier maximum glaciaire, la mer du Nord était en fait une plaine, recouverte de forêts par endroits qui n'avaient rien à envier aux forêts de Tolkien, des fleuves aussi larges que le Rhin, un territoire où vivaient des êtres humains et des animaux préhistoriques. Un territoire qui va finir par disparaître, totalement englouti par la mer, il y a 8000 ans. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Il y a 18 000 ans, la température sur notre planète était beaucoup plus basse qu'aujourd'hui. Les glaciers s'étendaient sur les continents en présence de grandes quantités d'eau. Le niveau des mers était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. L'actuelle mer du Nord est alors le lieu de vie d'une faune préhistorique impressionnante. Mammouths, rhinocéros laineux, mégalocéros, des grands cerfs avec des bois de plus de 3 mètres de long. Impossible de fouiller le sol sous la mer avec des plongeurs, à cause de la profondeur et à cause de l'immense territoire englouti. Pour reconstituer les paysages, les archéologues sont donc appuyés sur les données géologiques relevées par les compagnies pétrolières et gazières en mer du Nord pour reconstituer ce territoire. En partant de ces données, les archéologues ont pu reconstituer par ordinateur le paysage. Dans les régions les plus proches des côtes, où il est parfois possible de faire des fouilles, différents objets ont été retrouvés. Des vêtements, des harpons pour la pêche, des tombes pour des humains, mais aussi pour des chiens. La composition des eaux montre, par exemple, qu'ils se nourrissaient principalement de poissons et de coquillages, mais peu de viande. Leurs outils étaient taillés dans les cornes de roc, des bois de cèdre. Des recherches archéologiques menées en mer Baltique, à une période similaire, montrent l'existence de canoës, de rames, mais aussi de pièges à poissons. Les débris laissés en grand nombre par endroits laissent penser que les humains qui y vivaient se rassemblaient périodiquement sur des mêmes lieux. Mais à cette époque, le maximum glaciaire est déjà franchi. L'orbite de notre planète commence à changer. L'été, la planète se rapproche de plus en plus du Soleil, et lentement, la température remonte, entraînant la fonte des glaciers et la montée du niveau des mers. Lentement, mais inexorablement, le Doggerland est condamné. Avec la montée des eaux, le paysage changea. Les arbres dépérirent, rongés par l'eau de mer. Des marais se formèrent entre ces immenses arbres morts. Des collines se changèrent en îlots, avant de finalement disparaître. Des lacs paisibles devinrent des bras de mer dangereux à naviguer pour les pêcheurs. À mesure que des pans entiers du Doggerland étaient engloutis, des tribus devaient abandonner leur territoire et étaient contraintes à émigrer. Et ces changements ont dû mettre à très rude épreuve la capacité d'adaptation des habitants du Doggerland. Certains ossements de cette époque portent les traces des armes, et notamment des flèches utilisées à cette époque. La lente disparition de ce territoire fut accélérée par deux événements au cours du Mésolithique. Il y a 8200 ans, le lac Agassiz, un immense lac glaciaire, se déversa dans la baie de l'Hudson puis dans l'océan, faisant monter le niveau des mers de 60 cm. Plus tard, il y a 6000 ans, les derniers pans du territoire encore visibles disparurent définitivement lorsqu'un tsunami, provoqué par un effondrement en Norvège, provoqua une vague qui ravagea la mer du Nord, engloutissant les derniers territoires du Doggerland. Le reste de l'Europe ne sera pas épargné par les changements qui ont englouti le Doggerland. Le climat change, les immenses plaines deviennent des forêts, les grands animaux préhistoriques disparaissent, le mammouth quitte l'Europe. C'est à cette époque que s'installe la nouvelle faune européenne. Les cerfs, les sangliers, la faune actuelle. Chez les humains, la société se développe. De nouvelles formes de taille de pierre apparaissent, des nouvelles formes d'art, des nouveaux outils, des nouvelles armes, des structures sociales. Et surtout à cette époque apparaît l'agriculture. L'agriculture était déjà pratiquée à l'époque au Moyen-Orient, mais elle apparaît seulement à cette époque en Europe. Les recherches scientifiques continuent pour comprendre quelle était la vie
et la vie des hommes et des animaux sur le territoire du Doggerland. Un important projet de prélèvement d'ADN a été lancé. Depuis un bateau, il s'agit de prélever des échantillons de sol à différents endroits dans le Doggerland pour notamment y identifier, via des techniques d'analyse ADN, les pollens et les espèces présentes dans ces échantillons de sol pour reconstituer encore mieux l'environnement dans lequel évoluaient nos ancêtres. L'un des grands mystères du Doggerland, ce sont ces objets datant du néolithique, à une époque où le Doggerland est déjà englouti, mais qu'on retrouve dans le sol du Doggerland. Des haches du néolithique, fabriquées 1000 ans après la disparition du Doggerland, sont retrouvées par les bateaux de pêche. Les chercheurs pensent que ces objets ont été déposés par des hommes préhistoriques. Comme on fleurissait une tombe, ils déposaient des objets à cet endroit, avec le souvenir d'une période et d'un territoire que leurs ancêtres ont peuplé. Petit à petit, à travers les âges, le souvenir du territoire s'est perdu. Mais aujourd'hui, l'archéologie et les sciences permettent de retrouver l'histoire de cette Atlantide perdue. J'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Ça a été un petit peu long effectivement. Après la vidéo sur les OGM qui était très longue et quelques mots un petit peu compliqués sur ma vie personnelle qui m'ont empêché de faire des vidéos. Les vidéos vont enfin reprendre un vrai rythme. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui sort un petit peu des thèmes que j'ai envie de faire habituellement, mais que je trouvais très intéressante à faire. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager la vidéo, la liker. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit effectivement Facebook, Twitter et Diaspora. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao!